Alors je vois un gars qui parle à 3 réseaux sociaux, donc Snapchat, Twitter et Facebook. C'est le logo Facebook. Facebook, le grand F. Normalement, il a pas de yeux, il a pas de bouche. Et là, on dirait vraiment qu'il est humain, qu'il est personnifié. Ils ont plutôt l'air joyeux, comme s'ils s'entendaient bien. Il prend Facebook, Snapchat et Twitter comme ses confidents. Le gars, il parle de l'hashtag, du like. Ils sont beaucoup plus nombreux, donc il y a aussi d'autres personnes qu'on n'avait pas vues. C'est des amis ou des amis justement d'amis. Si c'est public aussi, beaucoup de gens peuvent voir alors qu'ils ne le connaissent pas. Il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui se sont ajoutés et peut-être dans lesquels le garçon n'est pas inscrit, comme par exemple Tinder, YouTube, Google. Le logo Facebook, il a un regard un peu plus méchant. On dirait qu'il a un rictus sur le visage. Même, il y a des bulles avec la tête, la photo du gars qui change d'émotion entre les divers réseaux sociaux. Pour le logo Twitter, là, on voit vraiment qu'il est en train de rigoler. Ils ont surtout l'air de se moquer. Sur la première image où il parle avec Facebook, Twitter et Instagram, il a l'air très content, alors que sur la deuxième image, où il y a tous les réseaux sociaux, il a l'air débordé. En fait, il pensait pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Il est en dehors de l'internet, mais il se rend compte que les réseaux sociaux en fait diffusent ce qu'il dit, diffusent sa vie privée. Et que les gens pouvaient interpréter ces photos de différentes manières. Un téléphone arabe, il y en a un qui croit à une chose et après au fur et à mesure ça peut se déformer. C'est comme une fois nous on avait fait un téléphone arabe, on avait parlé du chocolat. À la fin je crois que c'était terminé avec qu'on allait cuire dans un chaudron, quelque chose comme ça. Le contenu de ce que tu postes, des gens peuvent le partager. Il se rend compte que dans son dos, il raconte tout. Ils disent ouais, c'est super, mais au fond, ils veulent juste se moquer ou juger la personne. Du coup, ça s'est partagé en fait. Peut-être qu'il n'était pas en privé et au fur et à mesure du temps, tout le monde a été au courant de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Une fois, j'ai une amie qui a posté une photo d'elle et il y a quelqu'un, mais dans son dos, qui allait répéter à une autre de ses amies comme quoi la photo était moche ou je sais plus. C'était vraiment hypocrite, donc c'est pareil que la caricature. Il faut être responsable de ce qu'on dit et savoir qu'après, tout le monde peut accéder à ce qu'on a dit et qu'il faut faire attention, par exemple, les photos aussi, puisqu'elles peuvent être réutilisées. Ça me rappelle, sur Facebook, en fait, il y avait un journaliste, une fois, qui s'est amusé à chercher tout plein de données sur une personne et il a réussi à lui montrer toute sa vie entière, c'est-à-dire ses opinions politiques, quand il est né, quand il avait anniversaire, enfin... Il avait tout sur la personne. Après, on met un peu notre vie sur Internet et tout le monde peut voir ce qu'on poste. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on écrit.